Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Cette caravane de la paix, cette caravane qui prône le développement, cette caravane qui incite les enfants de la Côte d'Ivoire à aller de l'avant, cette caravane qui fait des envieux, cette caravane qui donne envie aux méchants de vouloir se mettre à la place de la Côte d'Ivoire. Cette caravane qui attire des regards. Cette caravane qui incite au progrès. Cette caravane qui inspire les autres. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays travailleur. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'exemple. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de devoir. Alors, le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, nous l'avait dit, et je cite, « Je lui fais confiance et vous lui ferez confiance. Ce n'est nul d'autre, personne d'autre que le docteur Alassane Ouattara. » Où était-il quand la Côte d'Ivoire, cette belle Côte d'Ivoire était mourante? Que faisaient les haineux, les soi-disant grands intellectuels, soi-disant les plus intelligents? Que faisaient-ils? Ils distribuaient les billets de banque, ils construisaient les maisons avec des pièces d'argent. Que faisaient-ils? Ils étaient en train de croupir dans le bonheur avec l'argent des Ivoiriens. Il lui fallut qu'on fasse appel à quelqu'un, venir au chevet de cette Côte d'Ivoire mourante-là. La Côte d'Ivoire, dans les ténèbres, renaquit grâce à lui. Ces mêmes vautours l'ont fait partir de la Côte d'Ivoire. Bon, épris de paix, le docteur Alassane Ouattara est reparti au FMI parmi les grands. Il n'y a que les grands qui appellent les grands. Et ces mêmes vautours, ces mêmes incapables ont eu recours encore à lui. Cette fois-ci, il a décidé de laisser tout ce qui est grand dans le monde des Européens pour se consacrer à sa Côte d'Ivoire. Et c'est lui qu'on traite de cette façon. Ils ne seront jamais reconnaissants de ses bienfaits. Jamais. Vraiment. Jamais. Ils le savent. Mais l'éclaireur, ils ont un but. Et je voudrais que tout le monde le sache. Ils sont en train de faire tout ça en pensant à un éventuel gouvernement d'union un jour.
Parce qu'ils savent que le gâteau qui arrive est grand. Ils savent que le travail qui est en train d'être abattu va porter ses fruits. J'écoute l'écouter avec beaucoup d'attention. Il est dangereux. C'est un requin, c'est un serpent. Dans une de ces interventions, lors d'un de ces meetings de bavardage creux, il s'est fait piéger. Je le cite. Il vaudrait mieux que nous nous mettions tous ensemble, parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons rien dans ce pays, nous n'aurons rien dans ce pays. Voilà. Il n'a pas dit que notre Côte d'Ivoire a besoin de nous. Il faut que nous nous levions tous pour travailler afin de le servir. Non. Ils veulent se servir de la Côte d'Ivoire. Nous n'aurons rien si nous ne nous mettons pas ensemble. Mais c'est grave. Vous avez quelqu'un qui vient, qui travaille, qui est en train de jouer de toutes ses influences dans le monde pour que les yeux du monde soient braqués sur la Côte d'Ivoire. Éclaireur, tu disais quelque chose tout de suite, ou je ne sais pas qui l'a dit. Pendant que nous, on pousse nos petits pions ici, le docteur Alassane Ouattara a déjà poussé 10 pions derrière 10 immeubles devant nous. Il voit plus loin que tout le monde. Que croyez-vous? Que croient-ils ces gens-là? Qu'on a rapporté la canne comme ça au hasard? C'est encore la démonstration de la grande intelligence du docteur. Il avait prévu tout ça. Ce n'est pas du hasard. Quand il avait décidé d'organiser la CAN il y a combien de temps, il savait qu'il allait positionner la Côte d'Ivoire à un niveau. Il n'est même pas encore à la moitié du niveau qu'il avait prévu. Et déjà, les vautours commencent à avoir la grandeur. Les vautours commencent à avoir comme leur propriété. Non, il faut qu'on y soit, nous, pour manger. Celui-là ne peut pas être là et puis les faire manger eux seuls. Alors que, quand tu prends le gouvernement ivoirien, toutes les régions y sont représentées. Il n'a pas fait dans la dilation, il n'a pas fait dans le xénophobisme, il n'a pas fait dans le régionalisme, il n'a pas fait dans l'ethnicisme, il n'a pas fait dans le moi. Il fait toujours dans le nous. Quelle humilité. Il n'a jamais dit je. Patrick Haché l'a dit. Je suis allé au FMI. Il n'y avait que 13 chaises. On nous a donné des petits tabourets là pour qu'on s'asseye. Et ça encore, c'était un honneur. Et je me suis dit, hein, c'est avec ce monsieur-là que nous, on s'amuse. Ne connaissent-ils pas sa valeur? Si. Ils ont quand même été un peu à l'école.
Ce sont tous de grands professeurs. Ce sont tous de grands théoriciens. Ce sont tous des affamés de grandes lectures. Ce sont tous des amoureux des grands proverbes. Donc ils savent. Ils savent. Alors, comme ça, notre Côte d'Ivoire va être abandonnée aux mains de Blé qui aspire à être président de la République. Mais de quelle République? De quelle République parlent-ils, ces gens-là? Qui sont incapables de gérer une boutique de kebab, qui sont incapables de gérer la table d'une femme qui vend des allumettes Ils font faillite tout de suite. Parce qu'ils ne savent même pas gérer une table de petites marchandises. Et c'est ceux-là, ces groupes de fessistes, de gens qui ont refusé d'aller à l'école, qui ont confondu le gain facile au gain du savoir, qui n'ont aucun métier. Ces gens-là qui vont se mettre à la tête de notre pays, savent-ils de quel pays il s'agit? Non, je crois pas qu'ils le savent. Et ils ne le sauront jamais. Parce qu'ils vivent dans un monde de rêves. C'est des rêveurs. Alice au pays des merveilles. C'est incroyable. Souvent, il faut parler pour se défouler. Tellement on en a gros sur le cœur. L'Europe a ceci de magnifique. On peut passer des heures au téléphone à s'exprimer, à parler avec ses frères, sans que ça nous coûte grand-chose. Alors tant qu'on peut, profitons-en pour nous parler, pour réveiller les consciences, pour permettre à des gens, j'espère, qui écoutent, même sans vouloir écouter, qui nous écoutent, nous, vous, éclaireurs, Tansali, le roi du printemps, B52, et tous, le conquérant, ils sont cachés dans l'ombre en train d'écouter. Je leur souhaite de ne pas avoir le sommeil facile, ces soirs-là où ils écoutent, ces jours-là où ils écoutent. Celui-là, le Gado ou le Corée, comment ont-ils atterri là? C'est en écoutant aux portes, c'est en tendant les oreilles. Dieu fasse qu'il nous écoute tout le temps et qu'il fasse écouter beaucoup d'autres pour que finalement notre Côte d'Ivoire soit libérée de ces vipères, de ces méchants, de ces tueurs, des gens qui ne savent pas se repentir, des gens qui ne savent pas se repentir, des gens foncièrement haineux, qui tuent, qui nous auraient tué notre président. Il a fallu M. Soro pour mettre une échelle pour qu'il saute à l'ambassade de la Côte d'Allemagne. Ils nous l'auraient enlevé. Ils auraient enlevé ce grand homme. Ils voulaient éradiquer toute une race de politiciens en Côte d'Ivoire pour ne rester qu'eux. Et ils croient que nous sommes amnésiques. Ils croient qu'on l'a oublié. Ils croient que nous sommes calmes, on ne dit rien parce qu'ils ont réussi leur coup. Des fossoyeurs,
Ils croient qu'on ne voit pas. On les voit. On voit les Konekatina, on voit les Damanakikas, on voit toutes ces racailles, on voit tous ces crabes, on voit tous ces déchets. Des gens que la main pleine de sang, on les voit. Mais on suit un homme humble, qui sait où il va, un chef, que lorsqu'il dit non, suivez-moi, il allait pour des soins de cœur, parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Heureusement, il avait un petit téléphone sur lui qu'ils n'ont pas pris. Il m'appelle, Lamine. Oui, Adams, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont raflé. Je dis, mais comment ils t'ont raflé? La pièce de toi, tu te promènes jamais sans pièce. Il dit, mais ils ont contrôlé, ils m'ont pris. Nous sommes nombreux. Et j'ai mal. Je leur dis que je vais à l'hôpital, que mon grand frère m'attend pour aller au jus et disent qu'ils s'en foutent. Donc je suis assis à même le sol à la police. Ils sont en train de dire à des gens de monter, je ne sais pas où on les amène. J'ai un ami, mon voisin, qui me dit, on les amène à la forêt du Banco. Ça, c'est original. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Heureusement, j'ai un ami, Georges Aboké, que tout le monde peut connaître. Il est vivant. Je l'appelle, je dis, Georges, s'il te plaît. Il y a Adama qui rencontre les polices. Voilà la situation. Il dit, ok, tu es où? Il dit que j'étais à Marcory. Ok, retrouve-moi à Cocody. Je vais passer quelques coups de fil et puis on va les chercher. La seule chance que j'ai eue, moi, c'est de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Vraiment. Si ça n'avait pas été le cas, mon petit frère, même père et même mère, mon petit frère de sang ne serait pas aujourd'hui. Combien sont-ils d'innocents, tout simplement parce qu'ils sont nommés Koné ou Diarra ou Diallo ou Sidibé ou je ne sais quoi. Des noms à consonance nordique qui ont disparu de cette façon. Par ce régime d'assassins. Ça, c'est mon cas. Mais il y en a plein d'autres que je peux citer. Et on ne sortira pas d'ici. Et je sais que beaucoup d'entre vous en ont à dire. Alors, c'est aux mains de ces gens-là qu'on va laisser notre Côte d'Ivoire. Que faut-il faire? Celui qui est le garant de cette paix-là, de ce calme-là, de ce développement qui permet que cela se fasse, que la Côte d'Ivoire avance, malgré nos douleurs, malgré notre désir ardent de nous venger. C'est celui-là dont on ne veut plus la présence à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. À la raison que cette personne-là serait en train de faire un troisième mandat. Ils y sont encore.
Ils reviennent encore avec cette histoire de mandat. Des arguments fallacieux. Mais le Dieu qui l'a béni, le Dieu qui a inspiré Oufoui, le Dieu qui le suit, les bénédictions de Maman Nabitou Sissé qui le suivent, les bénédictions de Dramon Ouattara qui le suivent, les bénédictions des millions d'Ivoiriens qui les suivent feront qu'en 2025, il sera là encore pour peaufiner, embellir, rehausser davantage l'image de notre belle Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qu'il a construite. Cette Côte d'Ivoire que tous étaient fiers. Même ces haineux, même ces méchants, même ces ridicules qui étaient contents, eux, de s'exhiber à la télé. On les voyait sourire avec de larges, dans des proverbes à n'en plus finir, qui profitaient de ces moments de gloire, de joie, de rehaussement de l'image de notre pays. Ils s'enorgueillissaient, ils étaient heureux. Il y a des moments où quand je les voyais à la télé en train d'être contents, de manger devant les gens, d'être contents d'être ivoiriens, de porter le drapeau ivoirien, d'être au stade, de dire que voilà, nous sommes ivoiriens, on a gagné. J'ai célébré avec tout le monde comme tout le monde. Mais au fond de moi, je disais, mais ceux-là ont-ils vraiment le droit de vivre? Une image me défilait sous les yeux. Rose Doudou, la femme du pauvre Gueye. Elle aurait voulu, elle aussi, célébrer comme nous tous. Émile Té, il aurait voulu célébrer avec ses enfants. Boga Doudou, il aurait voulu célébrer comme nous tous. Et ils célèbrent, ils sont contents. Mais ce sont des sorciers, ce sont des diables, parce que ils gagneraient à se cacher. Mais vraiment, que Dieu bénisse le docteur et sa famille. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci, éclaireur, de nous éclairer. Merci de donner la parole. Parce que c'est une thérapie. C'est une thérapie que de parler. C'est une thérapie que de se vider. C'est une thérapie que de sortir ce qu'on ne peut pas sortir tout le temps. Cette occasion-là donne le temps de sortir ces paroles et d'essayer de guérir de ce mal qu'on a. Merci à tous. Merci infiniment, cher aîné. Merci pour ce cours historique, pour rappeler d'où nous venons et pour que ceux qui n'ont pas été forcément des témoins s'en souviennent. Nous qui vous parlons là, si vous saviez ce que nous avions traversé, vous comprendrez aujourd'hui nos réactions. Et en général, pendant la voix du militant, on permet aux uns aux autres, venez partager vos expériences. Hier, on ne pouvait pas parler.
Peut-être que demain, on ne pourra pas aussi parler. Puisque la roue du monde, ça change. Mais à partir du moment où on met ça sur des supports vocaux, ça va servir un jour d'une manière ou d'une autre pour conscientiser ou mieux pour rappeler à l'histoire de la conscience humaine l'histoire véritable qui s'est passée. Aujourd'hui, se taire est le plus grand crime qui puisse exister. Ne nous taisons pas. Ne diffamons pas. N'insultons pas. Si quelqu'un ne t'insulte pas, ne l'insulte pas. Ne diffame pas quelqu'un. Mais venir ici raconter sa propre histoire, s'ils ne sont pas capables de le faire. Sur quelle base, sur quel support nous voulons que demain nos enfants puissent se fonder pour essayer de se propulser. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous organisons ces émissions-là. Et ici, tout le monde a droit à la parole, sans exception. Parce que c'est une émission où on apprend les uns avec les autres. Et je dis bien tout le monde, même Laurent Gbagbo, s'il demande la parole, on va lui donner. Parce que nous croyons fondamentalement à la liberté d'expression. Et chère mère, moi je ne l'ai pas caché. Vous savez, la première fois qu'on quitte en Afrique, quand on vient aux États-Unis, on voit tout est extrêmement grand. Et moi, la première chose qui m'a frappé, c'est la quantité de nourriture. Je vois les gens mangent beaucoup. Et j'ai dit, Dieu merci. Dieu merci. Je suis tombé dans un monde où j'ai la garantie que je n'aurai pas faim. Et la deuxième chose, les gens peuvent parler librement. Moi, quand j'ai ces deux choses-là, j'ai presque la moitié de la vie. Et disons merci au docteur président Ouattara. On apporte des critiques, même si elles sont constructives, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Mais on le fait. Et il n'y a rien. Et donc, chers Ivoiriens, sachons apprécier les grâces que Dieu nous fait. Venez vous exprimer. Si c'est en Djoula, vous parlez. Venez parler en Djoula. Si c'est en Maoka, parlez en Maoka. Odineka, parlez dans la langue que vous pouvez. Vous ne verrez jamais une plateforme qui est aussi ouverte que... Le jour que on refuse de te donner la parole, prends la capture d'écran, il faut poster. Parce qu'on veut que les gens parlent. On veut que les gens racontent l'histoire que les gens ne veulent pas. Ces enfants qui ont été assassinés, quand Cyclone disait qu'ils ont eu les bouches cousues par... Moi, je ne savais pas. Mais venons au moins honorer la mémoire de ces enfants, de ces innocents, en racontant qu'ils ont véritablement existé. Et merci à tous ceux et toutes celles qui franchissent le pas et qui viennent parler. C'est important pour vous, mais aussi c'est important pour l'histoire. C'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire comme ça. C'est ce que l'humanité retiendra de nous. Ne soyez pas des spectateurs de votre propre vie. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec l'aîné Koulibaly qui va faire la conclusion. Et j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé. Malgré l'heure tardive qu'il fait, je vois des personnes qui sont toujours là. Ça démontre votre détermination. Et nous croyons à un idéal. Où est-ce que cet idéal va nous conduire? J'ai dit que rares sont nous qui avions espéré un jour être vivants quand on menait le combat du RDR. Mais nous, on a pu survivre. Et on a gagné ce combat-là. Et on a vu ce que le docteur président a réalisé. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance. C'est à nous d'honorer leur mémoire en racontant leur histoire. C'est à nous de rappeler nos différents combattants qui sont tombés. Quand je parle ici de combattants, je veux parler de toutes les innocentes personnes qui ont perdu leur vie, qui ne faisaient pas de politique. Si nous nous taisons, nous faisons une grâce, nous faisons plaisir aux malfaiteurs. Sortez, venez dire ce que vous avez vécu. Venez dire l'histoire véritable pour que demain la conscience humaine sache qu'on ne cachera pas notre histoire. Parce que le Dieu qui nous a créés ne nous a pas créés pour que nous soyons de la honte. Et nous n'étions pas du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi aurions-nous honte de parler? Et donc si notre responsabilité c'est d'éveiller notre peuple, c'est de réveiller les consciences pour que demain les erreurs du passé ne puissent plus se répéter,
alors là, nous avons fait de notre mieux ce que nous pouvions. Et je dis merci à tous ceux qui participent à cet exercice. Je salue ici notre aîné Bakayoko Mahmoud et tous ceux comme le grand professeur Samba Kone, notre père Olivier Amiral, notre mère Djeneba Fofana et notre père Bakayoko Barou et toutes les autres personnes qui sont restées aussi tard. Et cher père Koulibaly, vous avez le mot de la fin. Ok. Il me semble que le père Koulibaly n'est plus là, peut-être certainement fatigué par l'heure d'Abidjan. Cela se comprend. Et donc, cher mère, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez donc faire la conclusion. Ok, merci cher frère éclaireur, grand merci à toi, grand merci à tous ceux qui ont intervenu sur le direct et grand merci aussi à tous ceux qui nous suivent, qui sont là encore avec nous. Le monde ne dort pas, hein? Dieu là, son monde ne dort pas. Quand ça dort l'autre côté, ça réveille l'autre côté, c'est comme ça se passe. Donc vraiment merci à tous ceux qui nous suivent. J'ai vu que Djeneba Fofana est là. Voilà, non, en tout cas, soyez là pour sécuriser nos esclaves, hein, sécuriser le live. Vraiment, merci à toi, monsieur Koné. Vraiment, merci pour tout ce que tu m'as fait plonger loin, 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 loin quand j'écoutais. Franchement, on a tous vécu quelque chose. Et c'est pourquoi on leur dit que les gens ont les plaies, mais ils sont assis sur les plaies. Maintenant, vous venez remuer le couteau dedans. Ok, qu'il continue. Vraiment, tout ce qu'on a perdu, que leur âme repose en paix. Amen. Et que Dieu continue d'avoir sa main sur la Côte d'Ivoire, car lui-même, il nous a donné un homme béni, comment on appelle ça, à la tête du pays. Donc, tout ce qu'on fait, c'est prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour les cadres sincères, pour que vraiment, que Dieu fasse que tout soit sincère, et ceux vraiment tenus par le diable, que Dieu les délivre, pour qu'on puisse aller de l'avant. Vraiment, merci à toi l'éclaireur et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci. Bonne nuit à tous et que Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup et excellente nuit à chacun et à chacune. Amen. Merci beaucoup. Amen. Okay. Amen. Okay.